Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre de poésie. Euh, Durant mes études de baccalauréat littéraire, j'ai beaucoup lu de la poésie, ce qui m'a permis plus tard d'en écrire moi-même. Et nous avions étudié pour le baccalauréat de philosophie, nous avions étudié un auteur qui s'appelle Yves Bonnefoy et qui est donc un auteur du XXe siècle qui était proche des surréalistes et en fait qui s'intéresse beaucoup à des notions assez profondes philosophiques, comme notamment le concept de maison natale ou encore d'arrière-pays, donc dans ce livre éponyme Arrière-pays, et des concepts très profonds de lieux qui renvoient notamment à des peintres comme Giorgio de Chirico. C'est un peintre du métaphysique qui s'intéresse à tout l'imaginaire un peu surréel, un peu étrange de la métaphysique italienne. Voilà. Donc ce livre, Yves Bonnefoy reprend en fait beaucoup de peintures de la Renaissance, du Quattrocento italien, et s'intéresse aux Madones, s'intéresse aux représentations de la Vierge, des représentations religieuses, dans le but d'élaborer une métaphysique euh, sur des concepts très profonds comme la notion de maison, la notion de foyer, la notion d'exil, la notion d'appartenance à un pays en fait. Et donc il y a un passage que je voulais vous lire que j'ai trouvé magnifique, que j'ai lu sur une vidéo. Écoutez ce passage, c'est vraiment magnifique. J'ai souvent éprouvé un sentiment d'inquiétude à des carrefours. Il me semble dans ces moments qu'en ce lieu ou presque là, à 2 pas sur la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute, où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Pourtant rien n'indiquait ni même ne suggérait, à l'instant du choix, qu'il me fallut m'engager sur cette autre route. J'ai pu la suivre des yeux, souvent, et vérifier qu'elle n'allait pas à une terre nouvelle. Mais cela ne m'apaise pas, car je sais aussi que l'autre pays ne serait pas remarquable par des aspects inimaginés, des monuments ou du sol. Ce n'est pas mon goût de rêver de couleurs ou de formes inconnues, ni d'un dépassement de la beauté de ce monde. J'aime la terre, de ce que je vois me comble. Il m'arrive même de croire que la ligne pure des cimes, la majesté des arbres, la vivacité des mouvements de l'eau au fond d'un ravin, la grâce d'une façade d'église, puisqu'elles sont si intenses, en des régions, à des heures, ne peuvent qu'avoir été voulues, et pour notre bien. Cette harmonie a un sens. Ces paysages et ces espèces sont figés encore, enchantés peut-être, une parole. Il ne s'agit que de regarder et d'écouter avec force pour que l'absolu se déclare au bout de nos errements, ici, dans cette promesse, et donc le lieu. Donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans la poésie de Yves Bonnefoy. Je pense qu'on est peut-être dans une métaphysique, on est dans quelque chose qui travaille énormément sur la notion de lieu. Et je pense que c'est un auteur qui m'a beaucoup plu parce que on sent une très très grande profondeur dans ce qu'il décrit. Donc bon, il parle beaucoup donc des œuvres du Quattrocento que par ailleurs je ne connais pas spécifiquement, hein, je ne suis pas spécialiste du Quattrocento, mais en fait on sent que il y a une profonde méditation sur l'art et qui débouche probablement, j'imagine, sur une métaphysique. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé en philosophie, j'ai toujours beaucoup aimé la métaphysique parce que elle réfléchit sur l'être des choses plus que sur les objets ou les choses matérielles, si vous voulez. J'ai toujours beaucoup aimé la métaphysique de Aristote,
la métaphysique de Platon, avec le Parménide. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, Heidegger, le Être étant. J'ai beaucoup aimé aussi la phénoménologie, mais bon, ça c'est un peu différent, avec Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre aussi. J'aime beaucoup les auteurs, en fait, qui questionnent l'ici, le maintenant, la présence. Et l'évocation de Giorgio Chirico n'est pas anodine, parce que c'est aussi un auteur qui s'intéresse sur l'ailleurs, sur les arrière-mondes, sur les inframondes, sur les mondes supérieurs aussi. Et il y a un côté mystérieux, en fait, dans cette littérature que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, et donc en fait, Yves Bonnefoy, c'est de la poésie qui est très profonde. On n'est pas du tout dans du superficiel, on n'est pas dans du Jacques Prévert, on n'est pas dans du Paul Éluard ou des choses accessibles. On est dans quelque chose de profond, avec plusieurs niveaux de lecture, avec des interprétations, etc. Et voilà, bon, le livre, bon, parle beaucoup du Quattrocento, alors ça c'est spécifique, hein. Il faut s'intéresser à cette époque, moi je ne connais pas spécifiquement. Mais cet auteur était proche des surréalistes tout en s'en distinguant. Et je trouve qu'il vaut le détour. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi lire en matière de poésie, eh bien Yves Bonnefoy, qui interroge la terre. Il y a la notion de terre qui est très présente comme dans les livres de Marcel Pagnol. La notion de territoire, la notion de demeure, la notion d'appartenance en fait à une terre. Et je pense que dans une société qui a perdu son pape, qui vit des guerres, qui vit des choses difficiles avec l'émergence de l'intelligence artificielle, la disparition des folklores, la disparition des coutumes, se rattacher à la terre, se rattacher au Quattrocento, à des choses très rurales, à des choses très terriennes, un peu balsaciennes, un peu, voilà, totalement incarnées, on va dire, c'est agréable. Voilà, c'est agréable. Parce que j'ai toujours dit que l'intelligence artificielle constituait vraiment quelque chose de très dangereux pour la société parce elle nous enlève tout le rapport à l'agriculture, le rapport aux saisons, au cycle de la terre, au cycle naturel. Voilà, donc si vous voulez un livre qui est bourré de terroir, de sentiments d'appartenance, et ben, lisez ce livre. Et en même temps, il questionne la métaphysique, donc c'est très profond comme livre. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.